Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter ces effets sonores pour nos vidéos Instagram dans Canva. Mais d'abord, générique. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Commence par te connecter à Canva. Si tu n'as pas de compte, rassure-toi, l'inscription est gratuite. Tu peux t'inscrire via une adresse email avec un compte Google ou Facebook. Pour trouver les effets sonores, il faudra au préalable créer un design vidéo. Pour l'exemple, nous allons créer un réel. Pour créer ton design, va dans Réseau et recherche Instagram réel. Une fois dans l'éditeur, crée ton réel. Pour cela, tu peux soit t'aider des modèles de design qui se trouvent sur le côté, soit créer ton design de A à Z, soit importer un modèle que tu as déjà créé. C'est ce que je vais faire. Je vais partir d'un modèle que j'ai déjà créé et importer dans Canva. Pour importer une vidéo dans Canva, va dans la barre d'outils qui se trouve à gauche et choisis Importer. Ici, tu as différents filtres en fonction du type de média que tu veux importer. Il te suffit de sélectionner Vidéo et d'importer ta vidéo. Pour ma part, j'ai déjà ma vidéo. Je vais donc simplement glisser ma vidéo dans la timeline pour qu'elle s'affiche à l'écran. Maintenant, je vais te montrer comment faire pour ajouter des effets sonores à ta vidéo. Fais bien attention à la section du bas qu'on appelle Timeline, car c'est ici que nous allons travailler. La ligne verticale noire avec la petite flèche pointant vers le bas va nous servir de guide pour positionner nos effets sonores aux endroits souhaités. Par exemple, si je veux que mon effet sonore soit synchro avec mon texte, je vais positionner ma ligne ici et je déposerai le son à ce niveau. Allons maintenant dans la section audio de l'éditeur Canva. C'est là que nous pourrons trouver nos effets sonores. Nous allons devoir taper des mots-clés spécifiques pour trouver nos effets sonores. Je tape swoosh. On voit apparaître à l'écran une liste de plusieurs audios qui contient cet effet. Si tu vois une petite couronne à côté, c'est que l'effet est payant et donc qu'il faut avoir Canva Pro pour pouvoir l'utiliser gratuitement. S'il n'y a rien à côté, c'est que l'effet est gratuit et que tu peux l'utiliser si tu n'as pas la version payante de Canva. Je vais prendre celui-ci. Pour pouvoir l'ajouter à la timeline, je vais d'abord placer mon curseur à l'endroit où je veux insérer mon effet et il me suffit de cliquer dessus pour qu'il apparaisse dans la timeline. On regarde ce que ça donne. Top! Passons à un autre effet sonore. Dans la barre de recherche, on va taper champagne, cork, pop, SFX. On va essayer de trouver un effet gratuit, payant, payant, gratuit. On va essayer avec celui-là. On bouge notre guide à l'endroit souhaité. Et on clique. On écoute ce que ça donne. Ouais, pas trop fan de l'effet. Je vais essayer avec une version payante. Je préfère largement. On va garder ça. On va choisir un nouvel effet sonore.
On tape mouse click. On va prendre cet effet gratuit. Je place mon curseur. Je clique sur mon audio. On écoute. J'aime bien le début. Je vais réduire la durée de l'audio pour n'avoir que la partie qui m'intéresse. Il tombe pas pile poil. Je vais légèrement le décaler pour qu'il soit synchro avec mon texte. Voilà, là c'est nickel. Passons au quatrième effet sonore. Tape, cache, register. Il ne me semble pas qu'il y ait de version gratuite pour cet effet, donc je vais prendre une version payante. Je vais prendre la partie qui m'intéresse et la positionner correctement sur la timeline. Dernier effet sonore. Caméra shutter. On va essayer d'en trouver un gratuit. Pour terminer mon montage, je vais dupliquer l'effet numéro 2 pour plus de cohérence. On regarde ce que ça donne. Pas mal, non? Voilà un exemple rapide pour te montrer comment faire pour rendre tes réels et vidéos Instagram plus intéressantes grâce aux effets sonores. Chose importante à savoir à propos des effets sonores Canva. Canva limite à 50 le nombre de pistes audio pour chaque projet, ce qui inclut vocaux, musique et effets sonores. Normalement, cette limite ne devrait pas poser de problème pour un réel ou des vidéos courtes, mais si tu prévois de faire des vidéos longues, comme des vidéos YouTube par exemple, il faut que tu aies bien ça en tête. Deuxième chose, concernant les effets sonores pro et les musiques pro Canva en général, importées dans nos designs, la licence ne l'est que pour un usage unique. Cela signifie qu'on ne pourra pas réutiliser la même vidéo pour la partager en story par exemple. Il faudra faire une nouvelle vidéo. Cela implique
de connecter son compte Canva à son compte Instagram afin que le système puisse vérifier que cette contrainte de l'usage unique est bien respectée lorsqu'on met notre vidéo en ligne. Faisons-le. Appuie sur Partager. Puis recherche Instagram. Appuie sur Ouvrir. Puis sur Se connecter. Renseigne tes identifiants Instagram et connecte-toi. Autorise ensuite l'application à accéder à ton compte. Sélectionne ensuite le type de publication. Je vais choisir Réel. On voit apparaître un aperçu de ton réel. Sur le côté, tu as la possibilité d'ajouter une couverture. Celle-ci sera choisie de manière aléatoire. Tu peux aussi ajouter une légende. Lorsque tu es prêt à partager ton design, appuie sur Publier maintenant.